Nous sommes très heureux d'accueillir Gilbert Neves. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'ADAPT et ensemble, vous êtes chargé de développement et ensemble, nous allons parler du handicap. Alors déjà, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ADAPT? Alors l'ADAPT, c'est une association qui existe depuis presque 90 ans. C'est une association de loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1934. L'ADAPT œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc tout ce qui est fait pour l'ADAPT, que ce soit dès la petite enfance jusqu'à l'âge de la retraite, l'ADAPT va accompagner, aider sur différentes actions les personnes pour revenir dans l'activité, dans la vie de tous les jours. C'est à peu près 2700 employés à l'ADAPT, c'est plus de 16 000 personnes par an accompagnées sur l'ensemble du territoire français. Voilà, on a de très bons résultats, on a 400 bénévoles aussi qui travaillent à l'ADAPT et qui nous aident. Alors c'est très vaste et justement l'ADAPT est présent depuis le départ avec le village des recruteurs. C'est important d'être dans un salon où on propose des emplois pour tout le monde. Et Complètement. Pas, hein, on complètement. est d'accord. Hein. C'est-à-dire en fait, voilà, arrêtons de stigmatiser, arrêtons de ghettoiser, de tous ces mots-là qui permettent de faire des particularités, mais venons dans des salons ouverts à tout le monde. On faisait, nous, il y a quelques années, enfin 2 ans en arrière, même encore, on l'a fait pendant plus de 15 ans, des forums emploi pour les personnes en situation de handicap. On a arrêté de faire ces forums emploi, on fait d'autres actions, et puis on a décidé de venir sur des forums comme celui-ci, des salons comme celui-ci, de l'emploi, et apporter la dimension handicap dans ces salons-là. Alors l'ADAPT, vous avez l'habitude de dire une très belle phrase, le handicap c'est une compétence de plus, Oui. c'est-à-dire? Alors nous on le démontre au quotidien que ce qui est important c'est pas d'embaucher ou d'intégrer une personne en situation de handicap. Ce qui est important c'est d'embaucher quelqu'un qui a les compétences pour le poste, qui a les qualités et on va démontrer que du coup le handicap est une compétence supplémentaire pour l'entreprise. Alors on le démontre assez facilement. Déjà financièrement on peut le démontrer. Si l'entreprise, le choix entre 2 personnes va embaucher la personne en situation de handicap, non seulement cette personne-là, comme je viens d'expliquer, aura les compétences pour tenir le poste, donc ça va être une plus-value pour l'entreprise, mais en plus de cela, comme l'entreprise, au-delà de 20 salariés, elle doit avoir 6% de personnes en situation de handicap dans son effectif, et ben elle va gagner de l'argent, parce qu'elle ne va plus avoir à verser cette pénalité parce qu'elle n'a pas le quota. Oui, alors en fait vous êtes des deux côtés, vous êtes à la fois du côté, vous accompagnez les personnes handicapées, mais vous accompagnez aussi les entreprises. Concernant ce que vous avez dit, cette obligation pour une entreprise de plus de 20 salariés, 6% de personnes handicapées, est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Est-ce qu'on veut le respecter mais on a des difficultés? Expliquez-nous un peu ce sentiment qu'il y a du côté des entreprises. Alors oui, les choses évoluent plutôt bien, hein. On a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui sont dans l'emploi, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais les choses évoluent. Même avec tous les citoyens, ça évolue. Quand vous regardez, quand vous prenez par exemple, il y a 15-20 ans en arrière, quand on croisait une personne en situation de handicap, on se retournait, on regardait, on observait, on ne parlait pas forcément avec la personne. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap travaillent, vivent avec nous. Ils veulent travailler surtout. Mais complètement, complètement. C'est surtout ça. Et on le démontre tout le temps. Et quel que soit le handicap, souvent, dans le passé, on disait quel type d'handicap, tel type de travail, tel type de métier. Aujourd'hui, non. Ouais, c'est ça. Il le démontre tous les jours qu'on ne peut pas catégoriser de cette façon-là. Alors justement, l'ADAPT fait bouger les lignes et les mentalités évoluent grâce en partie à vous. Il y a également une actualité importante, celle de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors c'est la semaine prochaine, hein? Alors, elle démarre le 13 novembre et elle va jusqu'au 19 novembre. Oui. Il n'y a que sur le Rhône qu'on fait toujours un peu différemment. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur une semaine, c'était un peu court pour tout intégrer. Donc du coup, nous, on a déjà démarré. On a démarré lundi dernier, lundi 6. Le village des recruteurs fait partie de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il est intégré dans cette semaine-là. Et puis, on va avoir un peu plus de 10 événements pendant 2 semaines à 3 semaines. Des événements de sensibilisation auprès des entreprises, des événements d'emploi, vraiment comme le village des recruteurs, mais des actions comme les handi rencontres, comme les handi cafés que l'on met en œuvre. Et puis, on va avoir une action qui prend de l'ampleur, qui va se dérouler aussi dans plusieurs villes en France. D'année en année, je pense que ça va encore grossir. C'est ce qu'on a appelé le Handi Move Emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on met les personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi, on les met en mouvement, c'est pour ça qu'on a appelé ça Handi Move, et on va les mettre dans la rue, aller démarcher les entreprises, toutes les entreprises, des toutes petites entreprises à la grosse entreprise, taper à la porte, aller leur dire est-ce que actuellement vous recherchez à intégrer une personne en situation de handicap, est-ce que vous recherchez un employé, est-ce que vous cherchez à embaucher, est-ce que vous cherchez des stages, est-ce que un stagiaire ou quelqu'un qui viendrait en contrat de professionnalisation ou en alternance, et à partir de là, donc, ils
vont ramener ces offres de poste, mais ils ne vont pas faire que ça. Ils vont aussi parler du handicap, ils vont aussi distribuer aux entreprises des documents qui permettent de comprendre pourquoi c'est intéressant et avantageux d'embaucher une personne en situation de handicap. Donc ça va être ces personnes-là vont être aussi des ambassadeurs du handicap et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Le handicap s'invite au village des recruteurs grâce à l'ADAPT avec Gilbert Neves, chargé de développement. Merci beaucoup. Merci. Alors pour toutes les témoignage. actions qui vont se dérouler pendant cette semaine, il y a un site, c'est le www.semaine-emploi-handicap.com. Voilà, c'est noté. Et je rappelle aussi que cette interview est à retrouver sur notre page YouTube, Le Village des Recruteurs. Merci beaucoup. Merci à vous.